Amis téléspectateurs, amis du Congo, nous vous saluons tous d'où vous nous suivez. Nous, c'est congoindépendant.com, représenté par mon aîné confrère Baudouin Ambawechi. Baudouin Ambawechi, bonjour. Bonjour, Cheikh. Et moi-même, Cheikh Fita d'info en ligne des Congolais de Belgique, avec comme lien sur Internet, cheikfitanews.net et congolaisdebelgique.be. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cadre de notre émission Congo-Kinshasa, vue de Bruxelles. Pourquoi vue de Bruxelles? Eh bien, parce que quand on est à Bruxelles, on a l'occasion d'avoir des opérateurs économiques et des opérateurs politiques qui viennent du pays, qui nous disent un peu à partir d'ici comment ils voient le pays. Et aujourd'hui, donc, nous avons un invité que nous avons déjà reçu à d'autres occasions dans différentes émissions, et mieux encore, qui a été très très actif ici à Bruxelles, il en parlera peut-être lui-même, c'est M. Babi Balokuna. Babi Balokuna, bonjour. Bonjour M. Cheikh Fita, bonjour M. Ambawechi. Donc c'est un plaisir pour moi de me livrer à vous. Vous êtes un confrère en ce sens que vous avez commencé vos armes publiques dans les médias. Oui. Et j'espère que vous gardez les réflexes des médias. Bien sûr que j'ai toujours dit qu'un militaire n'oublie pas comment on tire s'il a été au champ de tir. Un journaliste également sait comment s'exprimer et comment manier la communication. Donc je reste foncièrement un homme de médias. Et j'ajouterai de vous que, bon, longtemps on était avec vous et puis vous êtes, comme qui dirait, de l'autre côté du fleuve, à moins que je me trompe. Ou bien vous êtes dans le fleuve, ou bien de ce côté-ci. Je sais que ça se dit beaucoup, oui. Mais tout ce que moi je sais de moi, c'est que je suis un combattant dans le sang. J'ai le sang d'un syndicaliste, j'ai le sang d'un combattant. J'aime défendre les intérêts des autres. Quand nous disons intérêt général, il y a aussi mon intérêt à l'intérieur. Parce qu'on a tendance, surtout les acteurs politiques, aiment faire croire aux autres que quand nous parlons de l'intérêt général, c'est son intérêt personnel exclu. Non. Bien, M. Babi Balokuna, mais oui. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, mon confrère aîné Baudouin Ambawechi, tu vas vous rappeler un peu quelques éléments qu'il a de vous. Bon, j'ai pas grand-chose à part que Babi Balokuna est connu comme journaliste animateur, oui, combattant, membre de la diaspora congolaise de Belgique. Tout à fait. Et son nom d'ailleurs est lié avec l'interdiction faite aux musiciens à venir donner des concerts ici en Occident. Aujourd'hui, Babi Balokuna est conseiller au cabinet du Premier ministre Bruno Tshibala, mais hier, c'était un des proches d'Étienne Tshisekedi Wamouba. Dans le 7, oui, soutien à Étienne Tshisekedi lors de l'élection présidentielle de 2011. Tout à fait. La première question... Oui, allez-y. Non, allez-y directement. Quelles sont vos fonctions exactes au cabinet du Premier ministre? Merci pour la question. Comme vous venez de le dire, je suis conseiller au collège assainissement et rénovation des villes. Et étant donné que j'ai passé le plus long de mon temps professionnel dans la communication dans les médias, ce qui fait qu'il m'arrive de temps en temps de rester présent dans les médias pour communiquer sur ma propre vision, la vision de mon groupe La Force du Combat Intelligent, mais aussi sur la vision de ma famille politique naturelle qui est l'UDPS, et aussi sur les quelques leaders des l'UDPS, en premier lieu le président Tshisekedi, quoique parti de cette terre, nous continuons à le soutenir sur le plan de sa vision, parce que vous avez parlé du 7 qui est le soutien à Étienne Tshisekedi. Tshisekedi a imprimé une vision, et c'est cette vision-là que nous continuons à incarner et à militer pour qu'elle soit mise en place, quoi. Mais avant de laisser la parole à Cheikh, oui, vous avez parlé d'assainissement de la ville. Tout à fait. Vous entendez ce que les Kinois disent actuellement, que la ville de Kinshasa est devenue une des villes la plus sales d'Afrique. Très bien. Je suis conseiller pour ce collège-là. Nous sommes au niveau de la primature. La primature, elle est nationale. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la ville de Kinshasa, c'est bien entendu toutes les villes du Congo. Le constat fait n'est pas non plus biaisé.
il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'assainissement dans notre pays. Et nous sommes arrivés avec notre collège pour essayer de mettre en place des politiques, des stratégies que nous soumettons à l'autorité. Et l'autorité qui est le Premier ministre, à son niveau, devra travailler avec ses autres partenaires dans la gestion de l'État, entre autres les gouverneurs, les ministres de l'Intérieur et ceux qui sont au niveau des travaux publics. Mais je n'ai pas le cutus de notre collège pour délivrer ici, devant les médias, tout ce qui se prépare comme stratégie et politique conçue justement pour remédier à tous ces problèmes que la communauté et la population locale décrit. Bien, merci beaucoup, Monsieur Babi Balokuna. Oui. Cela fait déjà 1 an Oui. que Monsieur Bruno Tshibala s'est retrouvé Premier ministre. Et si on vous demandait, en tant que membre de son cabinet, de nous dire quels sont ses hauts faits d'armes, que diriez-vous? Bon, quand le Premier ministre Bruno Tshibala est devenu effectivement chef du gouvernement, il lui avait été assigné des missions. Il a eu à vulgariser ses 3 premières missions. La principale, c'était la mission d'organiser les élections. Sur cette mission-là, tout ce que je peux vous dire est qu'en 2017, malheureusement en décembre, il n'y a pas eu élection, pour des raisons que tout le monde a eu à connaître. Mais au moment où nous parlons, tout est en train de se mettre en place pour que les élections soient organisées. Vous êtes au courant que la CENI a reçu des moyens venant du gouvernement. Vous êtes au courant qu'il y a déjà toutes les lois qui accompagnent ce processus, déjà on va dire, promulguées, entre autres la loi sur la répartition des sièges, qui a été la dernière à être promulguée. L'enrôlement des électeurs, cela a été fait, et à ce niveau-là, j'en parlerai plus loin, parce que je regrette quand même et amèrement le fait de n'avoir pas enrôlé les Congolais de l'étranger, parce que j'en suis membre moi-même, membre de la communauté congolaise de l'étranger. Nous en parlerons avec beaucoup de détails quand vous aurez à poser de questions. Mais sinon, concernant le bilan de Tshibala, je crois que le jour où les élections seront organisées, on nous donne la date du 23 décembre, le peuple congolais se souviendra qu'il y a eu un Premier ministre qui n'a pas bénéficié des faveurs de tous les Congolais, parce qu'il est fort critiqué, c'est vrai, mais c'est celui-là même qui est fort critiqué et même qui est très sévèrement comparé à ses prédécesseurs, qui va justement organiser les élections. Donc en ce moment-là, on pourra applaudir pour Bruno Tshibala. Tant que le train est en train de faire son parcours, je ne vois pas comment nous allons déjà mettre à son crédit l'organisation des élections. Attendons décembre et puis on aura à applaudir. Je vous ai donné des informations et vous êtes au courant en tant que journaliste que tout évolue quand même bien. Le deuxième point, ou encore sa deuxième mission, c'était la mission de la sécurité. Vous savez très bien que dans notre pays, il y a encore ce problème de sécurité qui nous dérange. Parce qu'il y a de temps en temps des viols à l'Est, des populations qui sont, insécurisées. Tout ça, ça ne nous met pas à l'aise de pouvoir dire que le bilan au niveau de la sécurité est encore totalement atteint. Mais vous avez le pouvoir pour remédier à cette situation. Oui, mais retenez aussi que le mal était tellement ancré que ce n'est pas parce que vous avez le pouvoir qu'en 2 mois ou en 1 mois vous réglez tous les problèmes sécuritaires du pays. Comprenez qu'il y a derrière une volonté que j'ai ressentie dans le chef du Premier ministre de se mettre à la disposition de ce travail pour qu'il soit réellement réalisé. Je ne suis pas de cette matière-là sécuritaire, mais j'ai essayé de donner mon point de vue en tant que personne vivant à l'intérieur. Je vois comment les hommes et les femmes qui sont à la primature se mobilisent pour cette question-là de sécurité. Alors, concernant le dernier point, le troisième point qui concerne d'ailleurs les missions de Bruno Tshibala, il y a le social. Et à ce niveau-là, c'est encore un grand chantier.
qui est en train d'être parfait. C'est très difficile, bien sûr, mais vous comprenez aussi que les élections sont une priorité pour beaucoup de gens, notamment la population surtout, qu'on y accorde le plus de temps. Et le social, quand bien même qu'on y travaille, mais ça paraît comme si c'est négligé. Mais il y a des hommes derrière qui font un travail. Vous aviez appris dernièrement que le prix du pain a failli dégringoler et que le ministre UDPS d'ailleurs... A failli monter. Oui, oui. Le ministre UDPS d'ailleurs, M. Kapika Joseph, s'est vraiment bataillé dur pour que cela ne soit pas changé, donc le prix. Il y a eu aussi une grogne au niveau des conducteurs de transport en commun parce que le carburant avait augmenté légèrement et qu'eux voulaient à leur tour augmenter le prix le coût de transport. Mais le ministre de l'économie continue toujours à travailler aussi dans le même sens pour maintenir les prix. Vous savez aussi que le dollar, Tchibala l'avait trouvé dans une instabilité et ça prenait l'allure d'une fusée. Aujourd'hui, le dollar est quand même stable au niveau des 160 000 francs. Mais bon, nous souhaitons que ça soit changé en bien, que le franc congolais redevienne très concurrentiel par rapport au dollar, plutôt que d'être faible vis-à-vis des devises étrangères. Alors, qu'est-ce que nous pouvons encore dire par rapport à l'économie? Vous savez aussi que le code minier, qui a été dernièrement signé, c'est un code qui vient aider les trésors publics parce qu'il rajoute un pourcentage plus important des revenus au niveau de la caisse de l'État plutôt que le code antérieur. C'est tout ce que je peux vous dire concernant, en tout cas, le travail qui s'est fait par le gouvernement de Tchibala. L'homme de la rue, oui, qui vous écoute, oui, va trouver que tout ça c'est cérébral. Qu'est-ce qui a changé dans son vécu quotidien aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans le vécu quotidien de l'homme de la rue, du citoyen congolais moyen depuis que le Premier ministre Tchibala est là? Bon, si vous aviez suivi ce que j'ai dit au commencement de mon intervention sur la question, j'ai bien dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est vrai qu'au niveau du panier de la ménagère, il n'y a pas encore beaucoup de changements sensibles. Nous continuons à travailler. Si je peux considérer que malgré que je sois dans le secteur de l'assainissement, tout ce qui s'est fait au gouvernement et au niveau du cabinet du Premier ministre, ça nous concerne tous. Je vous assure que la situation du Congolais lambda au niveau social dérange au plus haut niveau le Premier ministre Tchibala. Il y a même des gens qui citent en mal le geste qu'il a posé en allant de temps en temps redistribuer quelques monnaies, quelques coupures d'argent par-ci par-là. Mais il le fait parce que c'est un socialiste. Ça le dérange parfois de rencontrer des gens dans la rue qui manquent à manger. Il ne saurait pas le faire pour tout le monde de façon individuelle. La mission qu'il veut accomplir, c'est de travailler pour que tout un chacun bénéficie des richesses du Congo, tel qu'on l'a toujours souhaité dans notre combat pour le changement. Oui, toujours un petit détail par rapport à l'économie. Vous, quand vous êtes arrivé au pouvoir, oui, tous les leviers économiques étaient entre les mains des gens de Kabila. Oui. Et il les a dérangés ou ils ont senti être dérangés? Parce que comparaison n'est pas raison. Dans les années 90, quand il était nommé Premier ministre, on a vu c'était un tsunami. Mais lui, qui s'est dit de l'opposition, on sent. Et les gens d'en face, ils sentent qu'il y a un Premier ministre qui a de la poigne. Ben écoutez, moi je ne vais pas plonger dans la polémique. Je vais tout simplement vous rappeler que cette matière économique que nous évoquons ici, surtout nous évoquons aussi la stabilité du taux d'échange, c'est une matière qui repose sur la confiance. La confiance, c'est-à-dire que les opérateurs économiques qui agissent dans cette sphère-là ont toujours besoin d'être mis en confiance. Mais vous savez, comme moi, qu'il y a beaucoup,
il y a beaucoup d'indicateurs qui viennent mettre en difficulté cette confiance. Hein. Il y a d'une part le pouvoir politique, comme vous l'aviez dit ici. Quand le pouvoir politique n'est pas mieux représenté, ça ne met pas en confiance les acteurs, les opérateurs du secteur. Quand la sécurité dérange, ça ne met pas en confiance. Et aussi, nous sommes dans une année purement électorale et que tous les projecteurs sont plus braqués sur la matière électorale que tous les éléments qui devraient être mis en place pour que la confiance renaisse continuent encore à poser problème. Donc ce n'est pas un problème lié à la personne de M. Bruno Tshibala, mais c'est un problème que nous vivons depuis longtemps. À l'époque d'Étienne Tshisekedi que vous évoquez, hein, si les prix baissaient, c'est parce qu'il y avait l'élément confiance. Il y avait l'élément confiance qui s'installait d'office et c'était une confiance basée sur l'espoir tout simplement. Parce que aussitôt que Tshisekedi partait, qu'est-ce qui s'en suivait? Les prix redevenaient ce qu'ils étaient. Donc aujourd'hui, après cette expérience-là, les gens ont compris qu'il ne faudrait pas déjà mettre la confiance en avant sur base d'un espoir. Il faut vraiment des éléments plausibles qui puissent appuyer cette confiance, quoi. Voilà pourquoi aujourd'hui ça tarde à arriver, la confiance tarde à arriver. Ce n'est pas un problème lié à la personne de M. Bruno Tshibala. Peut-être lié à ceux avec qui vous partagez le pouvoir. J'aimerais préciser une chose. Bruno Tshibala est Premier ministre pas parce qu'il avait l'envie de partager le pouvoir avec des gens. Bruno Tshibala est Premier ministre parce qu'il y a eu des négociations menées par d'autres personnes autres qui n'étaient pas Bruno Tshibala lui-même. Il n'a jamais été à la Cinco, dans la délégation. Vous aviez suivi toutes les péripéties de la Cinco. Bruno Tshibala s'est retrouvé à l'étape des arrangements. Lorsque les arrangements se sont menés, il y a des gens qui se sont retirés pour leurs raisons propres. Il y a des gens qui ont préféré continuer les négociations. Et à l'issue de ces négociations, Bruno Tshibala s'est retrouvé Premier ministre. Donc, c'est malvenu de présenter Bruno Tshibala comme quelqu'un qui est venu partager le pouvoir par sa propre volonté. Il ne partage pas le pouvoir avec les kabylistes ou avec le président M. Kabila par sa volonté à lui. C'est la force de négociation. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que le Premier ministre Bruno Tshibala a trahi la cause de l'opposition? Merci, c'est une On associe son nom avec un mot, débauchage. J'ai même suivi dernièrement, quelqu'un parlait de mercenariat. Bon, moi je vais vous dire ceci. Nous utilisons abusivement des concepts. Il faut le reconnaître. Nous parlons de la trahison. Parfois nous la définissons aussi très mal. Parce qu'il faudrait commencer par savoir la trahison vis-à-vis de l'idéal, des valeurs, ou la trahison vis-à-vis des individus. S'il s'agit des individus, M. Bruno Tshibala avait un engagement avec son chef de parti. Hein, parce qu'un parti, il y a un esprit dans un parti qui est imprimé par les chefs du parti. Non, ici on parle plutôt au niveau de l'idéal. Oui. Parce que M. Bruno Tshibala est membre de l'UDPS. Oui. Et l'UDPS se considère comme il se réclame de la social-démocratie. Oui. Mais le président Etienne Tshisekedi, je m'excuse de continuer, prônait toujours comme valeur état de droit, démocratie, lutte contre les antivaleurs, respect des droits de l'homme. Est-ce que le Premier ministre Bruno Tshibala incarne ces valeurs au niveau du gouvernement actuel? Bon, vous êtes en train de suivre tout ce qui se passe. J'avais répondu longuement sur le bilan du Premier ministre Tshibala. Vous allez voir à certains niveaux qu'il est en train de se mouvoir pour que finalement ce qui était revendiqué comme valeur au sein de son parti soit imprimé dans la gestion de la chose publique. Maintenant, j'aime mieux revenir sur le débat que vous dites, le débat lancé sur la trahison, sur l'opposition. Je venais d'expliquer que si c'est pour être loyal vis-à-vis ou envers des individus... Ici, on parle de l'idéal. Il n'a pas trahi parce que son leader est décédé. Si c'est vis-à-vis de l'idéal, c'est l'UDPS, son parti,
qui était allé aux négociations. C'est l'UDPS, son parti, qui a dégagé à ce que la primature revienne à l'opposition, et d'ailleurs plus précisément à elle, l'UDPS. Et aujourd'hui, il s'est retrouvé Premier ministre. Donc, c'était l'idéal qui a été partagé par le parti. Vous comprenez? Il n'est pas devenu Premier ministre par lui-même. Parce que si ce n'était pas Tchibala Premier ministre, ça allait être un autre cadre de l'UDPS, Félix Moubake ou un autre, mais qui allait être de l'UDPS. Aujourd'hui, tout ce qui dérange les uns et les autres, c'est le fait que ce ne sont pas eux qui sont Premier ministre, mais c'est plutôt Tchibala qui est Premier ministre. Maintenant, oui, c'est mon plus grand constat. Maintenant, quand on parle de l'opposition, parce que j'entends beaucoup de gens dire opposition, et l'idée derrière leur allégation, c'est que l'opposition reste un statut définitif à vie. Non, l'opposition, c'est par rapport à ce que vous revendiquez et par rapport à votre position vis-à-vis du pouvoir. Et cette différence entre l'opposition et la majorité se dégage lorsqu'il y a élection. On est d'accord? C'est ceux qui gagnent qui vont dans la majorité et ceux qui perdent vont dans l'opposition. En 2006, en 2011, nous savons qui sont passés dans la majorité et qui sont restés dans l'opposition. En 2016, malheureusement, il y a eu ce que nous appelons aujourd'hui le régime spécial, où vous avez d'autres institutions qui viennent accompagner les institutions modernes. Vous avez le SENSA et tant d'autres. C'est un peu un régime spécial, un régime de cohabitation. Ah non, on ne peut pas parler de cohabitation au sens strict. Non, nous sommes dans une cohabitation parce que celui qui est Premier ministre vient de l'opposition. Oui, mais il n'a pas une majorité. Il n'a pas de majorité. C'est pourquoi je vous parle de la cohabitation. Il y a eu un arrangement, il y a eu des discussions qui ont fait en sorte que les uns et les autres cèdent, fassent une concession envers le camp adverse. La majorité a accepté que quand bien même elle est majoritaire au Parlement, selon bien sûr le résultat de 2011, la majorité a choisi de céder sa majorité parlementaire en contrepartie, en donnant à l'opposition le poste de Premier ministre. Non, on ne va pas polémiquer, mais il y a des constitutionnalistes qui risquent de nous suivre. Oui. Cohabitation suppose qu'il y a une contradiction entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire incarnée par un Premier ministre. Bon, ce n'est pas le cas. Vous avez été coopté dans le gouvernement de Joseph Kabila. La réalité, c'est ça. Et c'est lui qui avait le dernier mot, Je comprends ce que vous dites, mais j'ai envie de vous dire que dans la situation du Congo, il y avait un cas exceptionnel. Les élections de 2011 nous ont amenés dans un conflit que vous connaissez. Il y a dans notre camp, c'est que nous étions en train de réclamer la vérité des urnes, et dans l'autre camp, le maintien au pouvoir. En 2016, nous nous sommes retrouvés face à une difficulté de l'organisation des élections. Le camp qui était habilité à organiser les élections n'a pas organisé les élections. Alors, conséquemment, il est arrivé ce que vous avez appris, les arrangements, et finalement Tchibala est devenu Premier ministre. Donc, en conclusion, il n'a pas trahi, il est dans la ligne pure et dure de l'opposition telle que le peuple le dit à la cité et au Congo, c'est ça? Oui. Et moi, comme Tchibala, nous n'attendons pas de mourir dans l'opposition. Nous nous battons pour qu'aux élections qui vont arriver en 2018 ici, le 23 décembre, que lorsque nous entrons en 2019, que nous soyons au pouvoir comme étant une majorité élue. Oui, on reviendra aux élections. Le combat, ce n'est pas... le combat, c'est la conquête du pouvoir aussi. Bien, monsieur Babi Balogun, on reviendra aux élections vers la fin parce que c'est finalement ça la grande crise. Les élections qui tardent à venir, des élections qui n'ont jamais été organisées au niveau local depuis 15 ans, etc. Ça ne fait pas bien. Mais quelque chose me vient à l'esprit. Permettez-moi, si vous voulez, allez-y. Que je rajoute. Parce que j'entends cette chanson de trahison à tout moment. Ah, vous revenez à la trahison. Non, j'ajoute un élément important. Pas de problème. Parce qu'on parle de l'UDPS aussi. Hier, tout le monde avait constaté comment monsieur, par exemple, Jacquemain Chabani avait été traité à l'UDPS. Tout le monde avait suivi. Mais aujourd'hui, Jacquemain Chabani est parmi les gens qui accompagnent
l'UDPS que les gens considèrent être la bonne. Vous comprenez? La maison mère. Non, ça c'est vous qui le dites. Ça c'est vous qui le dites. Oui, je l'ai dit, comme on dit. Ça c'est vous qui le dites. Ouais. Alors, j'ai même entendu parler d'une commission de réconciliation. Ouais. Mais la réconciliation, c'est quoi la réconciliation? La réconciliation impose à ce qu'il y ait, il y a même eu des commissions en Afrique du Sud et partout, commission vérité, paix, vérité, réconciliation et paix. Le tout va ensemble. Oui. Comment voulez-vous que les gens se réconcilient sans se dire des vérités? Un frère comme Jacquemain Chabani a été sali dans le parti, comme quoi il avait détourné de l'argent du parti. Aujourd'hui, au lieu de venir faire de la réconciliation au vrai sens du terme, on impose la soumission. C'est-à-dire que si vous vous sentez perdu politiquement, venez vous soumettre, recommencez d'ailleurs à la base comme j'entends parler, et puis si on veut vous faire plaisir, on vous met quelque part. On qui veut vous faire plaisir. Soyez clair. Ceux qui parlent de la réconciliation. Non, il n'y a pas de ceux. Tout le monde connaît tout le monde. Moi, j'ai suivi une conférence de presse hier. Non, ne soyez pas les gens qui nous suivent aiment la précision. Soyez précis. Je suis précis. J'ai suivi une conférence de presse. Non, vous avez dit celle de Félix Tshisekedi. Tout à fait. J'ai suivi cette conférence de presse-là. Et dans cette conférence de presse, on traite les autres UDPS d'être des UDPS des mercenaires. Ça va faire mal. Moi, j'ai été dérangé parce que je suis un combattant qui a milité aussi pour l'UDPS. Oui, j'étais de ceux qui répétaient, même à M. Félix Tshisekedi, je le lui disais à l'époque où Jacquemain était sali. J'ai dit, ce monsieur s'est battu avec nous pour que le président Tshisekedi soit élu. Il n'est pas question que pour n'importe quelle raison, on vienne le descendre comme ça. Bon, mais passons directement à Tchibala. J'évolue. Oui. L'UDPS Kibasa. L'UDPS, oui, les gens qui nous suivent aussi la polémique sur l'UDPS. L'UDPS Kibasa. Vous avez suivi combien des mains noires s'étaient battues pour que le président Tshisekedi garde une dent contre cette UDPS Kibasa. Aujourd'hui, on nous dit que l'UDPS qui est de l'autre côté va se réconcilier avec l'UDPS Kibasa et ce sont des vrais UDPS. Mais de qui se moque-t-on? Hier, ils étaient mauvais, aujourd'hui, ils deviennent bons à la suite d'une réconciliation dans laquelle la vérité n'a pas été établie. Mais revenons un peu à la primature. Oui. Ça veut dire que... Ça va ensemble. Ça veut dire que, en fait, c'est vous... Parce que la primature, c'est une primature de l'UDPS. Voilà pourquoi j'insiste sur l'UDPS. On a vu l'ancien directeur du cabinet du président Tshisekedi, qui a été presque chassé de la parcelle. Aujourd'hui, il n'est pas rétabli sur son image. Est-ce qu'avec un monsieur comme ça, pour le mettre à l'aise, c'est comment lui imposer la soumission ou dans le cadre de la réconciliation, rétablir la vérité et le ramener à la maison? Monsieur Moutanda. Moi, je parle de tous ces gens-là parce que je les connais. Monsieur Alexis Moutanda. Je vais revenir sur Tchibala pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Monsieur Alexis Moutanda, qui a longtemps prêté sa parcelle pour le siège du parti. Lorsque le président Tshisekedi est décédé, il y a des gens qui se sont organisés pour le faire tabasser pour qu'il n'arrive pas aux obsèques du président, au deuil du président Tshisekedi. Et aujourd'hui, un monsieur comme ça, dans le cadre de la réconciliation qu'on veut dire, on ne va pas passer à l'étape de la vérité. On arrive directement à la soumission, qu'il vienne se soumettre pour réintégrer l'UDPS. Le mot soumission est de vous, hein? Oui, mais c'est ce que je constate. Dans l'autre camp qui a organisé sa conférence de presse au Club Presse, on est plus dans ce système-là de dire, voilà, la vraie UDPS c'est nous parce que nous portons le nom du président qui est décédé. Vous autres qui n'avez pas le nom du président Tshisekedi, vous devez venir vous soumettre. Ça, c'est ce que nous, qui accompagnons Tchibala, nous ne voulons pas entendre. Il faut respecter les gens. Si vous voulez respecter les gens, Tchibala aussi est disposé à s'ouvrir et à se réconcilier avec tout le monde pour qu'on ait cette UDPS-là que rêve tout le monde. Nous n'avons pas été mandatés pour parler. De toute façon, nous, je l'ai dit pour que ceux qui sont visés comprennent le message. Sauf des droits de réponse qui ne dit pas son mot. Bon. Revenons un peu au Premier ministre Tchibala. Oui. Quand on dit qu'il a trahi la cause de l'opposition, nous maintenant, nous insistons sur le mot l'idéal de l'opposition. Ce n'est pas les individus. Un exemple. Comment répondez-vous à ceux qui s'étonnent du silence
du Premier ministre Tchibala après la répression violente et sanglante des manifestations pacifiques le 31 décembre 2017, le 21 janvier et le 25 février 2018. Comment expliquer, lui qui a évolué aux côtés de Tshisekedi, se réclame d'ailleurs d'être le doyen des opposants. Oui. Comment expliquer ce silence? Ben, c'est vous qui parlez du silence. Alors dites-nous ce qu'il a dit. C'est un silence vu des médias. Au niveau des médias, nous pouvons considérer qu'il y a un silence. Commencez d'abord par dissocier la personne de Bruno Tchibala et le poste qu'il occupe, la fonction qu'il occupe en tant que Premier ministre. Un Premier ministre ne s'exprime pas de la même façon que nous autres, personnalités simples, normales. Parce que le Premier ministre engage un consensus du gouvernement. Sa volonté personnelle, son amertume personnelle, sa souffrance intérieure, de voir par exemple que les manifestations ont été réprimées, comme vous dites, il ne va pas venir l'étaler sur la voie publique. S'il agit, il va agir via les canaux, comment je vais dire, appropriés. Il a un ministre de l'Intérieur avec lequel il va travailler. La police est dirigée par tout un commandement. C'est avec ce commandement-là qu'il va traiter. Il ne viendra pas traiter de sa position vis-à-vis de ce qui s'était passé à ces époques que vous évoquez. Il ne va pas venir le traiter sur la place publique dans les médias. Vous comprenez un peu? Il y a eu mort d'homme. Donc, c'est ce que j'ai dit. Et le gouvernement, si moi je parle du gouvernement ou encore du Premier ministre que je connais qui est en place. Donc, lui, le connaissant à l'intérieur, je sais ce qu'il a fait. Mais l'endroit n'est pas indiqué, il ne m'a pas habilité à venir parler de ce qu'il a fait par rapport à ce que vous dites. Eh bien, nous sommes disposés à le recevoir pour qu'il le dise. Ben, parce qu'apparemment, il y a un silence assourdissant, c'est ce que mon confrère... Non, mais il a travaillé sur la question, et d'ailleurs, vous avez vu que notre frère Rossi Chimanga venait d'être enterré. Oui, donc les obsèques ont eu lieu, c'est parce qu'il y a eu un travail derrière. Le président Tshisekedi va être rapatrié au Congo, c'est parce qu'il y a eu un travail derrière. Et ce travail est signé en grande partie, je ne veux pas créer la polémique entre les acteurs, mais en très bonne partie par M. Bruno Tchibala. Donc la promesse qu'il avait faite... En tant que combattant, bien sûr. En fait, c'était il y a un an déjà qu'il avait promis qu'il y aurait les obsèques d'Étienne Tshisekedi. Enfin, oui, ça a pris le temps que ça a pris parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent là-dedans. Il n'est pas le seul à venir imposer à toute une république, voilà, parce que je suis devenu Premier ministre, vous devez enterrer mon compagnon de lutte à tout prix. Sinon, ça casse ou ça passe. Non, il ne peut pas agir comme ça. Entre nous, vos partenaires c'est un homme d'État. C'est un homme d'État. Bruno Tchibala, c'est un homme d'État. Il agit. Je sais qu'il agit. Oui, allez-y, dites, vous êtes là pour ça, ce n'est pas un problème. Mais vous convenez avec nous que 14-15 mois, c'est un peu long. C'est très long même, pas un peu, très long. Les gens avec qui vous partagez le pouvoir, vous le leur dites? Bon, je ne suis pas Tchibala. C'est-à-dire qu'il y a des réunions auxquelles le Premier ministre participe, auxquelles moi je ne suis pas admis. Donc moi je parle de ce que je vois au cabinet. Donc quand il parle avec les partenaires, moi je n'ai jamais vu le président de la République. On ne se connaît pas personnellement. Donc c'est lui qui le voit au Conseil des ministres, c'est lui qui sait ce qu'ils se disent. Moi je me contente de rester un bon combattant qui vient vendre mon intelligence à un autre combattant devenu Premier ministre. Voilà. Bien, merci Monsieur Babi Balokuna Baudouin. Vous avez une question pour notre invité? C'est une autre question qui est un peu polémique. Oui. Joseph Kabila voudrait élargir. Il a annoncé l'élargissement de l'alliance avec des opposants du gouvernement. Est-ce que l'UDPS Tchibala, parce que c'est ainsi qu'on l'appelle, a été contacté? Tchibala n'aime pas qu'on dise l'UDPS Tchibala, l'UDPS Kibasa, parce que l'UDPS, c'est l'UDPS de tout le monde. Ce n'est pas l'UDPS de quelques individus.
L'UDPS, c'est l'UDPS de tout le monde. Ça, c'est le vœu, mais concrètement, mais lui, dans le journal officiel, que son ministre de l'Intérieur... Quand lui allait fouiner dans les dossiers qui ont été déposés par cette UDPS que vous appelez Tchibala, il n'y a jamais eu d'épithète. C'était appelé tout simplement UDPS. Et d'ailleurs, parce que nous restons dans cette logique de cette UDPS traditionnelle, vous allez voir que le siège est maintenu à l'endroit où ce sont les cotisations des combattants qui ont fait en sorte que cet endroit soit acheté. Justement, voilà. À ce sujet, quand nous nous reportons à l'accord du 31 décembre 2016, je cite de mémoire, il y a une disposition qui prohibe le dédoublement de partis. Nous sommes d'accord. Oui. Le fait que le journal officiel mentionne 4 partis avec le label UDPS, ne veut-il pas dire que l'accord du 31 décembre 2016 est caduc? Parce que c'est une violation de cet accord. Non. Et c'est le ministre de l'Intérieur du gouvernement qui a déposé le il y a eu tout un problème là-dessus. Vous avez suivi la polémique, c'est allé dans tous les sens. Il était question de reconnaître à l'UDPS qui réunissait les conditions une existence. Et aux autres UDPS, soit de les annexer à l'UDPS qui est en règle, ou encore, j'évolue, de les empêcher carrément d'exister. Vous comprenez? C'est bien sûr l'ouverture, la compréhension du Premier ministre et sa souplesse qui fait en sorte qu'il ne s'est pas imposé sur le travail fait par le ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur s'étant retrouvé face à ce que vous appelez dédoublement, face à 4 volontés qui s'exprimaient au nom de l'UDPS. Étant donné que l'UDPS c'est un très grand parti pour le Congo, comme je vous disais ici, qui ne doit pas revenir à un seul individu, c'est-à-dire Tchibala. Comme les gens n'ont pas accepté de se mettre ensemble, oui. Je sais que vous ici présents, si l'autre UDPS là qui a tenu son point de presse au Club Presse il y a 2 jours n'était pas agréé, vous aurez dit que c'est à cause de Tchibala qu'on n'a pas agréé cette UDPS là. Mais parce que Tchibala est clément, il est démocrate, il a dit au ministre de l'Intérieur, en tout cas, je préfère que tout le monde évolue librement. Si nous allons réussir à nous entendre, j'ai entendu des fusions. Pourquoi ils ne peuvent pas se fusionner et par la suite venir fusionner avec Tchibala? Parce qu'il est toujours ouvert. Par rapport à l'accord du 31 décembre? Non, ça a été fait pour contenter les mécontents. Ce n'est pas contradictoire à l'accord. Ces mécontents-là, si on ne les avait pas contentés aujourd'hui, je crois que la conférence d'hier au Club Presse allait se passer sous des pleurs. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Oui. L'alliance élargie que Kabila voudrait opérer avec ceux qu'il appelle les opposants du gouvernement. Oui. Avez-vous été contacté? L'UDPS Tchibala. Non, l'UDPS qui est conduite par le Premier ministre Tchibala n'a pas encore communiqué là-dessus. Il y a un porte-parole, il y a un secrétaire général, jusqu'au point de presse qu'il a tenu il y a quelques jours à Kinshasa. Il a pu se parler d'autres choses, du siège et d'autres choses, mais pas en tout cas de cette alliance-là. Le moment venu, s'il nous donne des éléments plausibles, nous viendrons en parler, en bien ou en mal, nous en parlerons. Une petite sous-question. Oui. Je sais que M. Baloukouna est très intelligent. Merci. Peut-on être au gouvernement et continuer à se faire appeler opposant? Ça dépend de quel gouvernement. Si c'est un gouvernement, issu d'une majorité des élections, là, on ne peut pas être opposant et être là-bas. Soit on est du pouvoir, c'est notre majorité qui nous amenons au gouvernement, mais ici, je vous ai fait voir qu'il y a eu des conciliabules qui ont duré des temps, et finalement, l'opposition, la vraie opposition, même cette opposition qui est partie de Genval d'ailleurs, c'est cette opposition qui s'est accaparée du gouvernement. Et c'est d'ailleurs ça que nous appelons l'impérium. En partie, il y a l'impérium. Vous savez, honorer la mémoire du président Tshisekedi, je l'ai dit couramment pour ces temps-ci, honorer la mémoire du président Tshisekedi, ce n'est pas faire des plaintes, où que ce soit.
Honorer la mémoire du président Tshisekedi, c'est lui ramener progressivement l'impérium. Même de là où il sera dans son cercueil, il aura envie de bouger. Il s'est dit, ah, mes enfants sont restés, ils savaient que j'avais fait un travail en 2011, la population m'avait fait confiance, et ils sont allés au front, ils nous ramènent les postes qui nous reviennent. On s'éloigne un peu de la question. Oui, quand même. Hein. La question que vous posez sur... peut-on être gouvernant dans un système actuel, oui. De l'exécutif. Dans un système actuel. Et se prévaloir du dans titre un d'opposant. Système des arrangements aujourd'hui, oui. L'opposant s'oppose à quoi? Moi, je suis... opposant à quoi? L'opposant là s'oppose à quoi? Moi, je vous dis ceci. Moi, personnellement, pour le moment, il n'est pas mieux indiqué, il n'est pas indiqué d'ailleurs de parler d'opposants et de pouvoir. Moi, je préfère qu'on attende le 23 décembre pour en parler. Il y a quoi Non, non, pour le moment, moi, je vais vous dire ceci. Il y a la population qui a ses desiderata, parmi lesquels l'organisation des élections, et il y a quelques acteurs qui militent pour que cela soit effectif. Vous comprenez? Parler de l'opposition. Moi, je suis de la diaspora. Je vais vous poser une question. Vous n'êtes pas disposé à répondre, je suis d'accord. On en parlait hors micro. Oui. Mais je vais vous faire réfléchir. Nous qui sommes de la diaspora, est-ce qu'au stade actuel, nous pouvons continuer à être derrière des opposants? La diaspora a été reconnue, par la loi parmi les électeurs. Donc on devait voter. Il fallait l'enrôlement ici de la diaspora. Nos opposants là, que vous aimez tant. Ah, vous n'êtes plus opposant? Non, non. Parce que vous voulez faire exister une opposition qui n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai dit, il y a un tout. Au pays là, M. Babiba, mon frère, je vous interromps. Au pays là, à ce moment, il n'y a plus d'opposition. Il y a un tout. Non, dites-moi. Il y a on vous a posé une question par oui ou non, vous n'avez pas répondu. J'ai posé une autre question par oui ou non. Il y a l'opposition ou pas? J'ai dit ceci. Vous ne répondez pas, c'est pas grave. Pour le moment, il y a un tout. Différents camps se côtoient pour des questions précises. Lorsqu'il faut rapatrier le corps du président Tshisekedi, les camps se rencontrent. Lorsqu'il faut organiser les élections, la CENI fait voir sa machine à plusieurs courants. Lorsqu'il faut parler de mort d'homme ou de je ne sais quoi, on essaie de se consulter. Oui, mais il y a un gouvernement qui gouverne. Il y a un gouvernement dans lequel on a fait plaisir à tous les camps. Soyez rassurés, à tous les camps. Ce gouvernement-là représente tout le monde. Alors, moi je vous dis, j'invite tout le monde à cesser de rêver derrière tel est opposant, tel est au pouvoir. Mais vous avez un problème avec les individus, M. Babiba. À attendre le 23 de quel individu vous parlez? Soyez plus clair. Moi, pour moi, oui. je vous assure, vous n'allez pas venir me dire que ceux qui sont italiens sont aussi opposants. Parce qu'il n'y a pas longtemps, ils étaient avec Kabila. Vous n'allez pas maintenant venir me dire que Olivier Kamita, tout celui qui est devenu l'opposant. Non, la question n'était pas là. La question vous n'allez pas venir me dire que... opposant et gouvernant. Je vous ai dit que dans le système actuel, c'est un système exceptionnel en RDC. Parce que le pouvoir qui était habilité à organiser les élections a failli à sa mission à un certain moment. Et l'opposition a décidé de s'en mêler pour qu'on réussisse cette tâche d'organiser les élections. Des opposants sont dedans pour vigiler sur le système, pour agir en soldat pour qu'on arrive, manu militari, à ces élections. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Maintenant, sortir de cette logique-là pour commencer à dire, malgré ça, il y a tel qui est resté opposant. Mais je vous entends toujours dire, il est opposant, mais il doit devenir Premier ministre. Mais devenir Premier ministre dans quel système? Monsieur Babou Balkouna, on va pas, là on va s'égarer, mais... parce que vous ne voulez pas accepter la logique. Mettez-nous d'accord, monsieur Régime exceptionnel, on est d'accord. On s'est mis d'accord. Monsieur Babi Balkouna, le 31 décembre 2016, tous les mandats sont terminés. Et maintenant, il n'y a plus personne qui a de mandat. Moi, je pense que quelqu'un qui a été avec Kabila 2 ans, il y a 2 ans, il le quitte à plus de faveur que celui qui, il reste 8 mois à Kabila, il va le rejoindre. Mais moi, je ne favorise personne. Vous voulez défendre des Italiens. Moi, je ne favorise personne. Non. Moi, vous avez une dent contre des gens qui non, parce qu'on était avec eux à Genval.
Je ne suis pas contre quelqu'un. Moi, je suis tout simplement dans une logique. À partir du moment où nous imprimons la logique d'aller se mettre ensemble, d'être là comme des soldats pour que plus rien ne nous échappe, restons dans cette logique-là. Mais on ne peut pas en même temps être dans la logique de vigiler en soldat et rester dans la logique d'être opposant, Ngana Bango égale 0, Toku Tanagate, Toso Lagate, alors que nuitamment, vous parlez. Donc, ma question. Monsieur Babi Balokouna, vous faites trop de digressions. D'abord, vous n'avez pas à nous poser des questions. Non, je pose à l'opinion pour qu'elle déduise. Non. Quand vous nous posez des questions, c'est pour nous embrouiller. Non. Restons dans notre émission. Oui. Je prends seulement acte qu'il y a des questions. Vous devrez répondre par oui ou par non. Vous n'avez pas répondu. On a tourné en rond durant 15 minutes. On continue. On vous a posé la question du silence du Premier ministre. Je ne sais pas si vous avez donné... Non, j'avais déjà répondu à cette question. J'ai dit qu'il n'est pas silencieux, il travaille. Oui. Et il ne peut pas venir travailler en public. Oui, on continue encore. Vous avez une question là-dessus? Oui, tout à fait. Bon, alors, Baudin va... Je vois que le Premier ministre a du succès, il est aimé. Nous avons un conseil, le Premier ministre. Au moins, c'est on bien, voit un peu ce qui se trame de l'intérieur. C'est très bien. Bravo, Tchiba. À Kinshasa, Oui. on dit Tchibala, c'est un Premier ministre sans pouvoir. Vous n'allez peut-être pas répondre à ça. La rue dit ça. Qu'est-ce qui se passe entre lui et ses ministres? On a vu plusieurs correspondances sur les réseaux sociaux, des mises en garde. Il y a par exemple le ministre du Tourisme, sans le citer, qui avait été à l'aéroport de Ndjiri, avec un ordre de mission du Premier ministre. On lui a exigé le quitus, le go-ahead, si je peux dire ainsi, du directeur du cabinet du chef de l'État. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je n'entre pas dans des problèmes spécifiques, mais j'aimerais vous faire savoir que le Premier ministre n'a aucun conflit, et c'est d'ailleurs, ce n'est pas d'ailleurs de son rang que d'avoir des problèmes avec ses ministres. Ce sont ces hommes, ils font partie de son gouvernement, ils font partie de son gouvernement, mais on peut être entraîneur et le président du club et d'autres staffs, et même d'ailleurs les supporters vous proposez, voilà, monsieur l'entraîneur, faites jouer tel. Vous le faites jouer quand même si vous estimez que le public n'a pas tort. Donc, on prend acte de la déclaration. Ici, je viens vous dire que c'est lui le chef d'équipe. Il a dans son équipe des joueurs, comme vous dites, qui ont été proposés par les uns et les autres, mais c'est lui qui est le chef de l'équipe. Il n'est pas censé être en conflit avec ses coéquipiers. C'est les hommes de son équipe. Donc, en réalité, ces hommes-là travaillent. C'est tout à fait normal qu'en tant que chef de l'équipe gouvernementale, qu'il y ait des blâmes. Ça vous surprend? J'aurais cru que vous alliez dire qu'il y avait un ministre qui avait blâmé le Premier ministre. Non, blâmer un membre du gouvernement, c'est pas l'administration. C'est dans l'administration qu'on blâme les fonctionnaires. Bon, vous entrez dans un débat trop scientifique. Moi, je reste dans un débat politique, dans la relation entre le Premier ministre et ses subalternes directs, ses collaborateurs, ses ministres. Il y a cette relation-là. Qui fait que c'est le Premier ministre qui est chef du gouvernement, et quand il y a un problème, il peut taper sur les doigts de ses ministres. Bien, merci M. Babi. Appelez-le comme vous voulez, blâme, menace. Nous allons vers la fin de l'émission, donc nous terminerons avec ce qui concerne les élections. Avant d'aller à la question principale, vous personnellement, vous pensez qu'il y aura les élections le 23 décembre 2018? Entre ma pensée et mon souhait, c'est deux choses différentes. Compte tenu des éléments... Moi, je souhaite qu'il y ait des éléments. Non, pas votre souhait. Avec les éléments que vous voyez circuler au... C'est encourageant. C'est encourageant. C'est encourageant. Oui. Ok. Alors, l'autre question, Baudin va la poser. Oui. Il ne faut plus l'ombre d'un doute que Joseph Kabila se prépare à présenter sa candidature, tout au moins sa majorité, compte préparer sa candidature jusqu'à aller défendre ça devant la Cour constitutionnelle, puisqu'on a eu les dernières nominations. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas de sa majorité. Par contre, je m'en tiens au texte. Les textes disent déjà long sur ça. C'est le dernier mandat, ça c'est les textes. Sa famille politique a par contre toute la latitude de préparer les élections
de présenter des candidats à tous les niveaux, mais si vous parlez de la personne de Joseph Kabila, oui, c'est ça qu'on parle. Elle a son sort qui est scellé par la Constitution. C'est à eux de voir comment ils vont s'organiser avec la Constitution. Est-ce qu'on négocie avec la Constitution? Ça, je pense que, juridiquement parlant, non. Bien, merci M. Babi Balokuna par rapport à cette question. Mais une autre question, M. Bruno Tshibala, sera-t-il candidat à la présidence ou pas? Il ne s'est pas encore prononcé jusqu'ici. Sous question. Oui. C'est à un tour. Oui. Un candidat de la mouvance présidentielle, Bruno Tshibala, Félix Tshisekedi et Katumbi. D'après vous, qui sort gagnant? Bon, si je réponds, vous allez dire que c'est parce que je suis avec lui. Non, c'est votre réponse. Moi, j'ai posé seulement la question. Moi, je souhaiterais que ce non, soit... pas votre souhait. Mais d'une façon... Votre question concerne quoi? Mon sentiment, non? Non, pas les sentiments. Lequel alors? Sur base d'éléments objectifs du travail qu'il a fait, de sa popularité, de la machine. Enfin, de tous les candidats que j'ai cités, chacun a sa popularité, a sa machine électorale, a ses moyens, etc. Non, chacun n'a pas ses moyens. Je vais non. Oui. Ne m'embrouillez pas. Ma question d'abord, c'est de dire sur les quatre que j'ai cités d'après vous. Vous avez cité qui et qui? Ah oui, je reprends. Tshibala, oui. Katumbi, Félix, oui. Et un candidat de Kabila. Présidentiel à un tour. D'après vous, qui sera le premier? Voilà. J'analyse les atouts. Non, vous répondez d'abord et puis vous donnez les atouts. Moi, je dis que c'est mon candidat. Ok, si ça les va. candidats. Maintenant, j'analyse les atouts des uns et des autres. Hein. Oui. Là, en tant que Congolais. Oui. En tant que Congolais, oui. Pas en tant que conseiller du Premier ministre. Oui. En tant que Congolais, un candidat de la majorité présidentielle kabiliste a beaucoup de difficultés parce qu'il y a un bilan. Hein? Pas un bilan de 2016 à 2018, mais un bilan de 2001 à 2000 aujourd'hui. Ok. On est d'accord. Bon, maintenant, il reste 3. Maintenant, il peut être beau dans ce candidat-là, capable, mais le problème de ce bilan-là peut lui coller à la peau. Okay. Maintenant, vous avez parlé de... Il reste 3, il reste Katumbi, Tshibala et Félix. Évoluant, vous citez en premier Katumbi. Oui. Lui, maintenant, il a des démêlés avec la justice. Oui. Que ce soit vrai, faux, mais ça existe quand même. Ça lui empêche de retourner au Congo. Il avait dit qu'en juin, il sera au Congo. J'aimerais voir s'il vient ou il ne vient pas. Et d'ailleurs, un combattant, c'est celui qui affronte. Donc, si c'est un combattant, il devra affronter. Maintenant, il a l'argent, on dirait ce que vous dites souvent. Maintenant, il a un autre problème. Aussi, non, il a un club de football qui est très aimé par la population parce qu'il se débrouille bien. Il nous a ramené beaucoup de coupes. Maintenant, au niveau de sa nationalité, il y a des doutes, il y a des problèmes. Parce que d'abord, il a eu la méchanceté de diriger la province du Katanga en étant italien. Ça, c'est cette chose que nous venons apprendre aujourd'hui de ses anciens amis. Moi, je ne savais pas tout ça. J'ai même rencontré M. Katumbi ici à Bruxelles en me disant que c'était un bon Congolais qui avait un bilan au niveau de la province du Katanga, le bilan qu'il nous avait présenté lui-même. Mais maintenant, je viens apprendre de ses anciens amis qu'il a été pendant autant d'années, plus d'une décennie, italien et en même temps gouverneur chez nous. Bon, maintenant, s'il veut encore devenir président, est-ce qu'il a déjà recouvré sa nationalité congolaise? Qu'est-ce qu'il dit de ce qu'il avait fait à être gouverneur et italien à la fois? Comment il vient justifier ça? Ça, ce sont des problèmes sérieux, surtout le tout dernier mois en tant que Congolais. Celui le premier que j'ai cité, c'est lequel? Ça ne me concerne pas trop, ce sont leurs problèmes internes, hein, des conflits, de justice et tout ça. Mais le problème des nationalités, moi, je me suis empêché pendant des années à ne pas devenir belge, mes frères. J'ai mes enfants ici, ma femme et tout ça, qui sont devenus eux belges. Mais moi, j'ai refusé cette histoire et je me disais, je suis opposant, on ne va pas me laisser libre. Le journal officiel existe, il suffira tout simplement qu'on tape, on va voir. Ça me dérange de voir que moi, je me suis sacrifié parce que j'avais des ambitions politiques chez nous, mais d'autres personnes ont la chance d'être gouverneur en étant... Il reste plus que 4 minutes pour finir l'émission. Le dernier, Félix, lui, il est en difficulté. Il vous reste Tshibala, Félix. Voilà. Alors, Tshibala et Félix, le match, il est très fort. Félix, son grand problème, c'est lequel?
Le grand problème de Félix, c'est ce problème de l'héritage. Vous voyez, c'est très facile d'hériter. Vous comprenez? On a interdit à personne d'hériter. Oui, c'est une chance qu'il soit le fils du président Tshisekedi. C'est très facile d'hériter. Oui. Mais quand on analyse la plupart des héritages qu'on voit au Congo, la plupart des héritiers deviennent des liquidateurs. Au lieu de pérenniser l'héritage que le père s'est battu à renforcer, à créer et à mettre le patrimoine en question, la plupart des héritiers deviennent des liquidateurs pour vendre, diviser tout ce qui était comme patrimoine. Et aujourd'hui, l'UDPS est émietté. Est-ce que M. Félix... Non, avançons. Est-ce que on a éliminé deux candidats, il reste deux. Mais c'est ça que j'ai dit. Il a cette responsabilité. Quand le papa décède, il lui laisse cet héritage. Qu'a-t-il fait de l'héritage un an après? Ça peut lui poser problème au niveau de la considération des électeurs. Parce que les électeurs, c'est le seul héritier politique en RDC à qui on laisse beaucoup d'atouts comme ça. Un siège, un parti, organigramme, la base, des contacts au niveau de la communauté internationale, et même de l'argent, et même des bailleurs, et même des bailleurs de fonds. Vous comprenez? Non, parce que Tchibala a mis le siège là-bas, mais il ne l'occupe pas, il ne jouit pas de ces sièges. Le siège, celui qui en jouit, c'est lui, bien sûr. Ok, maintenant, ça peut lui poser problème. Donc, et en conclusion, maintenant, Tchibala, c'est un combattant qui part de rien. Il n'a pas un papa qui lui a laissé quoi que ce soit. Il a tout simplement la chance que les alliances de son parti les propulsent comme Premier ministre. Ça lui permet d'avoir un minimum d'impérium. Ça lui permet d'avoir un minimum d'impérium financier aussi. Et ça lui permet d'organiser avec ses moyens sa base et son parti. Donc ça, c'est un atout. En conclusion, pour vous... Il a beaucoup de chance. Non, vous avez mis les trois, il n'en reste plus qu'un, c'est lui. Mais c'est ce que j'ai dit, Tchibala a beaucoup de chance. Vous pensez... Parce qu'il milite avec des éléments difficiles, mais qu'il renforce. Non, ne vous gênez pas, il faut toujours affirmer. Donc, vous pensez, celui qui a le plus de chance, c'est Tchibala pour les prochaines élections présidentielles. Si nous le soutenons, il peut y arriver. Ok, ça va. Merci bien, M. Babi Balukuna. On vous a un peu bousculé parce que, vous vous dites combattant, il faut quand même qu'on vous donne des petits coups. Comme ça, on voit comment vous combattez. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir dans notre émission, de donner votre vision des choses, de défendre votre camp politique. Nos téléspectateurs, nos auditeurs ont suivi. Et avant de terminer, je dois d'abord remercier celui qui nous a donné ce cadre parce qu'exceptionnellement, nous nous sommes déplacés de Bruxelles à Mons et nous sommes, votre fief que vous partagez avec Diroupo, nous sommes au Grand Lac Convivial, Café des Congolais, tenu par monsieur Erasme Kazimbe. Si vous passez par Mons, ayez cette curiosité de passer voir les lieux. Je pense que vous n'allez pas le regretter, nous ne le regrettons pas parce qu'il nous a mis ce cadre exceptionnellement gratuitement pour la communauté. Voilà. Et nous remercions bien sûr notre réalisateur Gérard Kanabassao, grâce à qui ces images vous parviennent. Et bien sûr mon aîné et confrère Baudouin Ambawechi, avec qui nous partageons cette émission. Nous avons été quelque peu absents. Soyez indulgents. Vous savez, nous n'avons pas l'impérium. Et donc, le temps viendra où nous pourrons avoir plus de facilité à vous donner cette émission. Encore une fois, merci à vous, merci à Babi Balukuna pour s'être prêté à notre émission. Et à la prochaine.